Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Un décor un peu différent les gars. Dehors, pour une fois, pas de décor, rien du tout. Il fait beau, j'ai passé une journée magnifique avec mon fils dans Paris. Je l'ai fait découvrir un peu tout ça. On a fait des belles photos. J'avais envie de faire une vidéo parce que ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai pas fait de vidéo depuis le live de Zidane arrive. Ah, vous allez me tomber dessus maintenant? Attendez les gars, rien n'est fait encore, rien n'est fait. Même si tous les journalistes ramènent Galtier au PSG, ce sont les mêmes journalistes qui ont envoyé Mbappé au Real. Donc les gars, je maintiens jusqu'au bout. Et si je me trompe, j'assume. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai le défi à faire et j'assumerai jusqu'au bout. Moi, mes sources, j'ai jamais dit que c'était le frère d'un tel que je connaissais, qui était le père du boulanger. Non. Moi, mes sources, ça a toujours été cohérent avec Abou et Sabri. Sabri qui a des sources quand même importantes. Il faut savoir qu'il a été sur la pelouse au moment de la remise des trophées avec les familles. Donc il est proche de joueurs. Il ne s'était pas trompé sur Mbappé. Donc je préfère faire confiance à un mec comme Sabri qui est à l'intérieur quand même du club que des journalistes qui n'ont aucune info. Quand je vous dis aucune info, c'est qu'à l'époque de Sergio Ramos, tu as quand même un journaliste de RMC Sport qui était venu me voir, les gars, pour me demander si j'avais des infos. Donc quand un journaliste vient te voir, un petit youtubeur de rien du tout, pour te demander si tu as des infos, c'est qu'ils n'ont plus rien. Tu vois, donc je maintiens comme ça. On attend maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Mais ce qui est relou avec le PSG, c'est on doit attendre en fait. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, aujourd'hui, si demain je me trompe, c'est Galtier. Mais ramène-le-moi tout de suite, Galtier, parce que là, dans 3 semaines, c'est la reprise. On n'a toujours pas d'entraîneur. Et c'est ça qui est le plus chiant. C'est pas maintenant de savoir si c'est Zidane ou Galtier. C'est quand est-ce qu'on va avoir un nouvel entraîneur? Quand est-ce qu'on va licencier Pochettino? Je préfère quand même Zidane à Galtier. Je vous le dis, je vous mens pas, les gars. Même si Galtier, c'est un bon entraîneur qu'il va falloir soutenir s'il est là. Voilà. Bon, la vidéo, elle n'était pas ça, c'était l'intro. Maintenant, on va parler de Skriniar, les gars, Vitinha et Renato Sanchez. Et Scamacca. Mais Scamacca, pour l'instant, j'en parle pas. Renato Sanchez, ça vient de sortir, donc j'en parle pas. On va parler de Skriniar et de Vitinha. Alors, Skriniar, pour moi, que ça soit 65, 55, 70, si le PSG ont les moyens de le faire, et qu'en plus, ça nique pas notre budget et tout ça, et qu'on peut faire d'autres recrues, allez le prendre. Parce que Skriniar, c'est un défenseur top niveau. Enfin, un top niveau, tu vois. Alors oui, Kipembe, ceux qui sont pro-Titi, les gars, je suis désolé pour vous, mais Kipembe, ça va être sur le banc ou ça va être le départ. Il faut assumer. Il faut assumer parce que Kipembe a toujours eu des lacunes de marquage et de concentration. C'est très bien, c'est un battant, c'est un pitch, il aime le club, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si Sergio Ramos en plus revient en forme, donc tu auras 3 défenseurs top niveau. Skriniar, Ramos, Marquinhos. Donc Kipembe, je pense que ça va sentir le départ. Si on prend Skriniar, mais pour moi, Skriniar, les gars, c'est vraiment du top niveau. Il faut arrêter. Et enfin, je me dis, Skriniar, tu vois, c'est pas un défenseur qui est sur les réseaux sociaux à paillettes et tout ça, tu vois. C'est un mec, c'est pas marketing, c'est terrain, professionnalisme, performance. Moi, ça me va. Vitinha, alors moi, j'ai vu des gens me parler de Vitinha comme s'ils regardaient le championnat portugais, comme s'ils savaient de qui ils parlaient. Moi les gars, Vitinha, je ne le connais pas pour le moment et j'ai pas envie d'aller voir des vidéos YouTube. Parce que vidéo YouTube, le problème de ça, c'est que tu peux faire d'un Christian Carambeu un ballon d'or. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets les meilleurs moments et c'est trop facile. Donc je vais apprendre à le connaître si c'est officiel. Si c'est officiel, je ferai vraiment des vidéos pour savoir qui est qui, comment il est et tout ça. Vitinha, de ce que j'ai entendu parler, c'est que ça serait un profil à la Bernardo Silva et pas à la Marco Verratti. Parce qu'on me dit c'est le prochain Marco Verratti. Non, parce que Bernardo Silva n'a rien à voir avec Marco Verratti, si ce n'est peut-être les gars, peut-être la taille. Mais c'est tout. Bernardo Silva, il est plus offensif que Verratti, il est un autre registre, il marque des buts. Il est technique comme Verratti, certes, mais ce n'est pas le même profil. Commencez pas à confondre tout le monde. Moi, Vitinha, je ne le connais pas. On me dit c'est un fort potentiel. Eh bien, attendons. Quand j'entends voir, ouais, ça va être le chouchou, je sais pas quoi. Les gars, il n'a même pas signé, déjà. On ne sait même pas s'il va signer. Et déjà, on dit que ça va être le chouchou. Mais les gars, vous n'êtes pas au courant qu'au PSG, quelquefois, les joueurs, ils n'arrivent pas à s'imposer, en fait. Ils n'arrivent pas à exploiter leur plein potentiel au Paris Saint-Germain. Donc avant de commencer à s'enflammer, avant que le mec mette un pied dans le Parc des Princes, vous êtes déjà là à le mettre sur un piédestal. Non, prouve, garçon. Et attendons. Faisons-lui confiance et attendons. En attendant, il n'est pas là. Parce que c'est pareil au Paris Saint-Germain, les gars. À un moment donné, on attend l'entraîneur. Galtier, Zidane, Galtier, Antonetti. Enfin, non, t'as compris la blague. Mais à un moment donné, dans 3 semaines, c'est la reprise, on n'a toujours pas d'entraîneur. Toujours pas d'entraîneur. Et tu n'as pas d'entraîneur, mais tu fais déjà venir des joueurs. Alors qu'en poste, il travaille sûrement très très bien. Mais j'ai l'impression qu'on nous annonce Vitinha c'est fait le 17 juin. Et j'ai l'impression que le 24 juin, il n'y aura toujours pas de signature et d'officialisation. Parce qu'au PSG, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, qu'on nous dise que c'est fait, etc., il y a toujours des moments d'attente. Je ne comprends pas, les gars. Et moi, ce qui me saoule au niveau même de l'entraîneur, c'est que là,
Tu prends les joueurs par rapport à qui? Par rapport à Galtier, par rapport à Zidane? Tu construis ton équipe. Tu construis ton équipe par rapport à qui? Tu vois, je suis perdu avec ce club en fait. Je suis perdu et je suis même saoulé. Alors on va me dire, ouais, mais t'es impatient. Mais normal, t'es impatient. Dans 3 semaines, c'est la reprise, gros. 3 semaines. 3 semaines, c'est court déjà de construire une équipe avec la préparation, avec un nouvel entraîneur. On ne sait même pas si le staff technique, finalement, le prochain entraîneur va ramener son staff ou ça va être déjà le staff. Tu sais, il y a un truc dans tous les clubs qui s'appelle organisation. Et là, j'ai l'impression que ça urge un peu, tu vois. Donc voilà les gars, ça faisait 1 semaine et demie que je n'avais pas fait de vidéo parce que ça me saoule un peu. Je parle vite fait des joueurs, mais pour l'instant, je ne parle pas d'officialisation. Quand il y aura officialisation, je referai des vidéos. En attendant, c'était un petit plaisir de refaire une petite vidéo dans un contexte différent. C'est vrai que ça faisait 1 semaine et demie, ça faisait longtemps. Mais les gars, quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Je ne peux pas me forcer. Tu vois ce que je veux dire? Allez, ciao tout le monde et on espère que ça sera Zizou quand même.